Merci de renouveler votre fidélité au programme de la RTJVA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre principale édition de l'information dont voici les principaux titres. 4294 enseignants provisoirement admis au concours national. Les précisions à suivre dans ce tour de l'information sur la scène internationale en Côte d'Ivoire. Une chaîne chrétienne reçoit le prix de la meilleure plateforme digitale chrétienne. On y revient dans quelques instants. Intéressons-nous à l'éducation à l'entame de ce journal. Des efforts continuent pour combler le manque d'enseignants dans les établissements publics au Togo. Un total de 4294 candidats étaient provisoirement déclarés admis à l'issue du concours national de recrutement de fonctionnaires enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire général technique et professionnel organisé le 7 décembre 2024. De fait, le ministère en charge de la réforme du secteur public a retenu 772 instituteurs pour le préscolaire, 1629 pour le primaire, 963 pour le premier cycle du secondaire général, 475 pour le second cycle du secondaire général et 475 pour l'enseignement technique. Des résultats provisoires qui constituent une étape décisive dans la stratégie de renforcement des ressources humaines dans le secteur éducatif alors que le pays peine encore à combler l'insuffisance criante en personnel qualifié. En outre, les résultats sont disponibles sur le site du ministère https://fonctionpublique.gouv.tg/ ou au lieu suivant à Tchévier, à Takpamé, Balimé, Sokodé, Kara, Dapaon, dans les directions régionales de l'éducation ou dans les directions régionales du travail et des lois sociales. Les candidats admis ne seront toutefois pas immédiatement affectés. Ils devront d'abord suivre une formation de renseignement de leur aptitude professionnelle et pédagogique. À l'issue de cette session, la liste définitive des enseignants retenus sera publiée, a précisé l'administration. Revenons à présent dans cette édition sur une initiative majeure qui vient de se conclure. La semaine dernière au Palais des Congrès de Kara, l'association togolaise pour le bien-être familial, l'ATBF, a renforcé l'engagement de 25 activistes, journalistes et personnes d'influence en matière de droit en santé sexuelle et reproductive et sur l'avortement sécurisé. Pendant 4 jours, ces professionnels de médias et influenceurs ont été outillés pour mieux informer, sensibiliser la population sur ces enjeux cruciaux. Nous vous proposons d'écouter les avis de certains intervenants. Aujourd'hui, nous savons que la question des droits en matière de la santé sexuelle constitue un sujet tabou. Quand on veut parler plus encore de l'avortement, cela devient encore compliqué. Donc, nous avons jugé utile d'organiser un atelier de clarification des valeurs à l'intention de cette cible afin qu'ils puissent relayer l'information vraie et juste afin que nous puissions tous brouter hors de notre pays les avortements clandestins et à risque. Les impressions sont plutôt bonnes, positives, parce que justement cette formation nous outille de façon édifiante afin de pouvoir faire face justement au sujet dont il est question. Et justement, nous avons la connaissance, nous en parlerons tout simplement à travers les créneaux qui se présentent à nous, à travers les émissions, les contenus que nous créons sur les réseaux sociaux, etc. Parce que là, il faut chercher les créneaux porteurs, où justement la cible est accessible et à partir de ce moment-là, je pense que l'impact recherché pourra être atteint. Autre actualité ce soir, à Dapaon, les autorités ont procédé le week-end dernier à la destruction de 11 145 litres de boissons frelatées. Une action qui marque la deuxième opération de grande envergure depuis le début de l'année dans le cadre de la lutte contre la consommation de produits impropres à la santé et à la protection de la population contre la prolifération du sonabit trafiqué boisson traditionnelle à base de vin de palme qui est de plus en plus transformé de manière frauduleuse, parfois mélangé à des produits chimiques nocifs et dont les médecins alertent sur les graves conséquences pour la santé. Selon les services préfectoraux et sanitaires, ces boissons saisies lors de plusieurs contrôles ont été fabriquées dans des conditions non conformes aux normes de production et de conservation. Certaines contenaient des substances nocives tandis que d'autres étaient issues de circuits de contrebande, échappant ainsi au contrôle de qualité et à la fiscalité nationale. Les autorités locales ont par ailleurs rappelé que cette action vise aussi à sensibiliser les commerçants et les consommateurs. Elles ont invité les populations à privilégier les circuits de distribution légaux et à dénoncer toute activité suspecte liée à la vente de boissons de fabrication artisanale.
artisanales ou non homologuées. Par ailleurs, cette campagne fait suite à un arrêté du gouverneur des Savanes signé en mars dernier qui interdit strictement la production, l'importation et la commercialisation de ces boissons. La mesure s'inscrit dans une dynamique nationale visant à protéger la population contre les dangers sanitaires liés à la consommation de produits alcoolisés fabriqués dans des conditions non contrôlées. Rappelons qu'en mai dernier, une première opération avait permis de détruire plusieurs flux et bidons de soda bifrelaté. Avec cette nouvelle action, les autorités locales réaffirment leur volonté d'assainir le marché, de protéger les consommateurs et de mettre un frein à une économie parallèle profondément enracinée dans la région. Place à la religion, à présent, se plaindre des difficultés ne les résout en rien, mais se tourner vers Dieu est gage de secours et de restauration. C'est en quelques mots le passage qui a été délivré dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Kladjemé, un message qui a conduit le peuple de Dieu dans un moment de supplication devant le trône de grâce. Les précisions dans cet élément signé Kezia Nsouglou. Dieu ne change pas. Les prodiges qu'il a accomplis dans le passé, il est capable de les faire encore aujourd'hui. Il revient aux chrétiens de placer en lui sa confiance et d'attendre son secours. Avec les difficultés que nous traversons, c'est comme on tend à oublier que le Seigneur est capable de nous sauver, de nous aider. Alors, en pensant sur ce thème, notre objectif est de pouvoir faire comprendre aux chrétiens que Dieu qui nous a appelés est toujours fidèle. Il peut faire toutes choses. Il peut nous secourir. Et Dieu peut nous secourir. Donc, que chaque chrétien puisse placer sa confiance en Dieu. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure pour sauver ceux-là qui le craignent surtout. Alors, que le Seigneur puisse passer par ce message pour aider le corps de Christ et même tous ceux-là qui nous entendent de loin, que le Seigneur puisse leur ouvrir l'esprit et de comprendre que Dieu est capable. Et si la mort nous guette, les gens se programment notre chute ou notre mort, Dieu est capable, par notre fidélité, il viendra toujours à notre secours. Donc, il n'est jamais en retard dans notre aide. Il est à l'heure. Donc, c'est ce que nous avons voulu faire comprendre par notre message et de pouvoir aider tout le peuple à pouvoir s'accrocher à Dieu. Les fidèles au travers de ce culte ont trouvé espoir car la prédication l'a martelé, rien n'est impossible à Dieu. Ce que j'ai pu retenir, c'est que peu importe la situation dans laquelle, en tant que chrétien, je traverse, je ne vais pas me dire que c'est fini pour moi. J'aurai encore toujours espoir que j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus, qu'il est le Rédempteur, qu'il est le Sauveur, qui va me sauver certainement. Et dans ma marche chrétienne, personnellement, cet enseignement va m'aider que peu importe la situation que je traverse, que même si je traverse les moments difficiles, même peu importe comment est la famille, je dois toujours m'attacher à Dieu, que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le sort de l'homme se trouve dans les mains de son Créateur. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout est possible, il y a de l'espoir. Comme tous les week-ends, le camp de prière, source de vie de l'évangéliste Adjalité Armand a tenu une grande séance dimanche dernier à Corée. Plusieurs personnes se sont encore réunies pour chercher la face du Seigneur. La séance a été présidée par l'évangéliste Ademora Emmanuel, venu spécialement du Nigeria où le Seigneur s'est encore manifesté dans la vie de ceux qui le cherchaient. Roger Loveno. Au camp de prière Source de vie ce dimanche 17 août 2025, la grande séance de prière a tourné autour du thème « Un homme habile dans son ouvrage se tient auprès des rois » tiré du livre des Proverbes au chapitre 22 verset 29. À travers ce thème, il s'est agi pour le responsable du camp de prière Source de vie de conduire le peuple devant Dieu pour être déchargé et soulagé des problèmes qui l'accablent. Ainsi pour la circonstance, c'est un homme de Dieu depuis le Nigeria qui a été invité pour le service. L'évangéliste Ademora Emmanuel, qui n'est pas à sa première dans ce camp de prière, a su toucher au cœur de Dieu pour qu'il déverse sa bénédiction sur son peuple venu le chercher dans la prière dans ce lieu.
Money will come into your hands. I can't hear your amen here tonight. Snare your territory from today. Fire will settle the matter. From today, I'm going to put an anointing on you. From today, you will be untouchable. Chants et louanges, prières intenses, déclarations prophétiques. Cette grande séance de ce week-end a été riche en visitations de l'Esprit du Seigneur. Quelques participants à la prière expriment leur satisfaction. Je recommande que les prochaines séances, que les gens puissent se mobiliser, se préparer pour vraiment participer à ces séances parce que c'est très bénéfique, surtout aux enfants de Dieu. Note de satisfaction, c'est aussi le même son de cloche chez le responsable du camp qui annonce le programme à venir. La semaine du 25 au 31, nous avons notre semaine de veillée et prière ici dans nos locaux. Et nous avons confiance en Dieu qu'il fera encore des merveilles qu'il a toujours fait ici dans ce ministère, sur ce territoire. Et nous invitons tout le monde à participer à ce grand programme de séance de veillée et de prière afin de pouvoir boucler le 8e mois de l'année et préparer le 9e mois qui s'annonce, qui profile à l'horizon. Alors nous remercions le Seigneur pour l'expression de l'amour du pasteur, du révérend pasteur Anani Martin, qui vraiment aime le ministère parce que lui-même il est pasteur évangéliste, il comprend bien ce que c'est que notre ministère et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Alors il a toujours il s'est toujours impliqué dans notre ministère en nous conseillant aussi à tout moment. Que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse tous les hommes de Dieu et tous les participants, tous les internautes. Merci. L'Éternel étend toujours ses regards vers ceux qui le cherchent nuit et jour. Voici le programme annoncé au camp de prière Source de vie à Lomé-Corée pour le compte de la semaine du 25 au 31 août. Un programme à ne pas manquer si vous désirez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Sur la scène internationale, le 19 août de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'aide humanitaire. Une journée qui vise à rendre hommage aux personnes qui assistent les populations touchées par les conflits et les catastrophes et commémore également l'attentat de 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad. Roger Lovenou s'est intéressé au sujet. Voici ce qu'il nous propose. Le 19 août 2003, un attentat à la bombe contre l'hôtel Canal à Bagdad a tué 22 travailleurs humanitaires, dont le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Irak, Sergio Vieira de Mello. 5 ans plus tard, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution désignant le 19 août comme la journée mondiale de l'aide humanitaire. En clair, cette journée a un double objectif. Il s'agit d'abord de saluer la mémoire des victimes de cet attentat, mais bien plus, honorer ceux et celles qui interviennent dans les crises pour aider les autres et viennent en aide à des millions de personnes dont la vie est en jeu. Là où tombent les bombes et où surviennent les catastrophes, ce sont les travailleurs humanitaires qui tiennent bon, sauvant des vies, souvent au péril de la leur. Et de plus en plus, ils sont eux-mêmes pris pour cible. Et rien qu'en 2024, plus de 380 travailleurs humanitaires ont été tués, indique le site de l'ONU. Certains dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres chez eux. Des centaines d'autres ont été blessés, kidnappés ou détenus. Cette année, le message est clair, le système humanitaire est à bout de souffle, sous-financé, débordé et à
attaqués. Mais trop souvent, le monde détourne le regard, même lorsque ces attaques violent le droit international. Les lois destinées à protéger les travailleurs humanitaires sont ignorées. Les responsables restent en liberté. Ce silence, cette absence de responsabilité ne peuvent durer quand bien même le système est défaillant, non seulement pour les travailleurs humanitaires, mais aussi pour les personnes qu'ils aident. Nous ne sommes plus à la croisée des chemins, nous sommes au bord du gouffre. Les besoins augmentent, les financements diminuent et les attaques contre les travailleurs humanitaires battent tous leurs records. Il est temps de transformer l'indignation mondiale en une pression réelle sur les dirigeants afin qu'ils protègent les travailleurs humanitaires et les civils qu'ils aident, qu'ils respectent le droit international humanitaire, qu'ils financent les moyens de survie que nous prétendons soutenir. Si nous ne sommes pas capables de protéger ceux qui sauvent des vies, que dire de nous-mêmes? Si nous laissons cette situation perdurer, nous risquons de perdre non seulement un système, mais aussi notre sens de l'humanité, indique le site des Nations Unies. L'excellence dans l'univers du numérique chrétien a encore une fois été célébrée en Côte d'Ivoire vendredi dernier à travers la 5e édition du Web Days. Parmi les lauréats de cette année, la plateforme d'information et d'actualité chrétienne www.igospelmagazine.com, bien connue dans le monde chrétien en Côte d'Ivoire. iGospel Magazine a donc reçu le prix de la meilleure plateforme digitale chrétienne pour la qualité de son travail et son impact dans la promotion des valeurs chrétiennes à travers le digital. Un prix qui vient couronner des années d'engagement à informer correctement les chrétiens en Côte d'Ivoire et au-delà. Outre iGospel Magazine, 3 autres personnalités structurées ont été honorées pour leur contribution remarquable dans le numérique chrétien, à savoir Dago Lévy, prix de la meilleure innovation 2025, Monifusion, prix de la meilleure start-up 2025 et Godwin Sola, prix du meilleur entrepreneur digital 2025. Félicitations à toute l'équipe de la rédaction de iGospel Magazine pour ce prix lié à la promotion de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Fin de ce tour de l'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.